Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du mois de mars 2025. Donc, on commence par un tirage général et ensuite, je vous ferai la petite guidance pour le domaine sentimental. Allez, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui vous attend pour cette période du mois de mars? Alors, en couple, nous avons les souris, ok, et le trèfle, ok. Bon, alors c'est une période un peu compliquée, les Sagittaires. Vous avez l'impression que vous manquez d'opportunités, vous n'avez pas de chance. Ou alors ce sont des opportunités qui sont là, mais vous ne savez pas les saisir, en d'autres termes. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que avec le trèfle, et comme ça, accompagné des souris, on peut vraiment avoir des difficultés sur le plan financier et matériel. C'est possible que sur ce mois de mars, il y ait des petites galères sur ce plan-là. Alors, on va nuancer les choses avec le trèfle, c'est jamais des très gros soucis. En d'autres termes, ce n'est pas une grosse galère d'argent, mais disons que ça peut, dans un premier temps, vous plomber un petit peu. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais, vous vous inquiétez, vous vous demandez comment vous allez pouvoir assurer. Ou bien, comme je vous disais, vous avez l'impression vraiment que vous n'êtes pas dans une période de chance de votre vie. Et ça peut être un sentiment très, très global, très général. Qu'il n'y a pas d'opportunité. Par exemple, vous avez envie de changer de travail, voire même de changer d'entreprise, parce que vous n'aimez plus ce que vous faites, vous vous sentez plus bien. Vous regardez les annonces, vous recommencez à faire votre petit travail de prospection et vous apercevez qu'il y a c'est pauvre au niveau des offres ou au niveau des possibilités. Donc on voit qu'il y a un côté un état d'esprit qui n'est pas forcément très optimiste pour ce démarrage, tout du moins, parce que ça c'est que la coupe, les amis. Alors, on va justement tirer votre tirage en 9 cartes. Et vous allez voir, on va voir plusieurs aspects de votre mois de mars. On va déjà regarder votre situation d'un point de vue global et ensuite, vous allez voir, on va voir les différents secteurs, en tout cas les principaux secteurs de vie. Alors, ici, nous avons les chemins, la lune et le chien. Ici, nous avons le serpent. Ouais, il y a quand même des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, il y a aussi peut-être un environnement malsain en ce moment que vous vivez dans votre quotidien. Après, à définir si c'est dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Mais ce n'est pas forcément évident. Ok. Ok, alors, bon, ce qui est au centre, c'est le changement. C'est le changement, c'est l'évolution, c'est aussi, pourquoi pas, le déménagement. À voir si ce sujet vous parle, amis Sagittaire, mais c'est au centre et on voit bien que c'est un changement que vous avez extrêmement de mal à initier. Alors, ça peut venir de plusieurs choses. Soit effectivement, il y a un contexte qui n'est pas favorable à ce changement. Il y a de l'adversité, que ce soit au niveau de vos possibilités purement matérielles, pas forcément d'opportunités. Si c'est par exemple pour un changement de travail, je vous en ai parlé, c'est peut-être un secteur dans lequel vous exercez qui rencontre des difficultés économiques et malheureusement vous êtes bloqué. Soit c'est vraiment parce que vous êtes dans un environnement qui est quand même assez toxique, assez difficile, mais vous ne savez pas par quelle boule prendre en fait. Il y a des inquiétudes, c'est-à-dire que vous avez envie de ce changement, d'un côté vous en avez extrêmement envie, vous savez que c'est la bonne chose à faire, mais vous avez peur de vous lancer. Ça fait émerger chez vous vraiment des peurs profondes.
Il y a une peur de perdre aussi une sorte de confort, de stabilité. Alors ça peut être un confort sur le plan matériel si c'est, admettons, quitter une relation qui ne convient plus, hein, ça peut être ça. Hein, on voit que là, ici, sur cette première ligne, ça peut vraiment concerner un relationnel. Ça ne va plus, vous ne vous sentez plus en connexion avec cette personne. Je dirais même que vous partagez de moins en moins de choses dans votre quotidien. Admettons, si vous êtes sous le même toit avec cette personne, ben, on voit que vous êtes un petit peu chacun de votre côté, que l'un et l'autre, vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Vous avez peut-être même des différends par rapport à vos enfants. Hein, peut-être qu'il y a une mauvaise entente aussi à ce niveau-là, parce que je vois qu'il y a les enfants. Ou alors la question des enfants est un sujet délicat et épineux entre vous. Hein. En tout cas, il y a un malaise ici qui est quand même assez fort, assez certain. Et vous repliez de plus en plus sur vous-même, amis Sagittaire. C'est-à-dire que vous avez énormément de mal à exprimer toutes ces émotions qui vous traversent par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que vous intériorisez de plus en plus les choses. Vous voulez changer quelque chose, mais à la fois, ça vous retient. Hein, et je pense que il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Ce qui vous retient pour cette prise d'initiative hein, par rapport à ce changement que vous voulez, sont peut-être de toute façon différentes d'un Sagittaire à un autre. Pour certains, ça peut être un contexte familial que vous n'avez pas envie de laisser. Vous pensez à vos enfants, vous avez peur pour eux. Pour d'autres, ça peut être un travail, donc du coup une stabilité que vous avez peur de laisser derrière vous parce que vous ne savez pas de quoi sera fait le futur, etc. Vous voyez, mais ça vous paralyse en fait. Ensuite, ce que je vois aussi, pour certains Sagittaires, et là je vais changer complètement de sujet, on a un autre sujet très fort qui ressort ici dans votre tirage. Ça peut être des inquiétudes par rapport à vos enfants, mais par rapport au bien-être de vos enfants. Je dirais même plus particulièrement pour les Sagittaires qui ont des enfants qui sont encore étudiants ou scolarisés. Je pense que vous avez, et là c'est un message vraiment très spécifique, vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas. Je pense que vous avez un enfant qui actuellement rencontre des difficultés, qu'elles soient émotionnelles ou carrément vraiment au niveau scolaire. Hein. Il y a une adversité qui est là. Et vous allez sur ce mois de mars commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant. Et vous allez même réfléchir au fait de peut-être discuter d'un changement d'établissement hein, pour pouvoir aider cet enfant. Il y a aussi certains Sagittaires qui vont peut-être s'entretenir avec les professeurs pour voir ce qui est possible de faire, quelles modifications on peut faire. Alors après, si ce n'est pas un changement d'établissement, vous pouvez peut-être demander un changement de classe. Si, admettons, cet enfant est harcelé dans sa classe, vous pouvez éventuellement demander un changement de classe. Si c'est parce que cet enfant a de réelles difficultés d'apprentissage, admettons, vous allez demander à ce que les méthodes changent ou qu'il y ait un accompagnement pour cet enfant, une prise en charge vraiment spécifique. Hein. Voilà pour vos messages généraux. Maintenant, nous allons revenir un peu plus en détail par rapport aux différents secteurs, amis Sagittaires. Alors, on voit que vous avez un choix très difficile que vous n'arrivez pas à acter sur ce mois de mars par rapport à votre situation professionnelle. Donc, vous voyez, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit. Il y a des hésitations, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des peurs aussi pour certains Sagittaires d'aller droit dans le mur, c'est-à-dire si vous, admettons, hein, vous avez envie d'une reconversion, carrément d'une reconversion, vous dites j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que je ne risque pas de le regretter? Parce que voyez, les chemins et le serpent, c'est aussi la peur, la crainte de regretter par la suite un choix, de faire en fait le mauvais choix. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'acte hein, ou de décision qui est prise sur ce mois de mars concernant le domaine professionnel. Ensuite, un autre message par rapport aux professionnels. Malheureusement, sur ce mois de mars, vous pouvez rencontrer peut-être des difficultés avec une personne.
hein, avec qui vous collaborez, donc une collègue, un supérieur hiérarchique. Attention, il y a quelqu'un qui vous attend au tournant. Vous avez de toute façon de la rivalité. Il y a un environnement qui n'est pas bon, ce qui expliquerait d'ailleurs votre envie de vouloir partir, hein, parce qu'on voit que vous naviguez quand même dans un environnement qui est plutôt toxique. En particulier, vous allez devoir vous méfier sur ce mois de mars d'une femme, hein, qui peut essayer soit de vous piéger, donc peut-être de vous pousser à la faute, ou quelqu'un qui parle tout simplement dans votre dos, hein, qui vous sabre en fait, hein, derrière votre dos. Avec le serpent, c'est aussi quelquefois l'hypocrisie. Au niveau de la situation matérielle, vos inquiétudes sur ce plan-là, par contre, ou ce qui vous semblait un petit peu confus. Hein, vous voyez, avec la Lune, ça peut être aussi de l'instabilité sur le plan financier et matériel. Là, il y a un changement. Ça bouge. Je dirais même que vous avez un changement grâce peut-être à une administration ou une aide de l'État. Hein, ou alors c'est un tribunal ici qui est représenté, qui acte quelque chose et ça y est, vous pouvez mettre ça derrière vous et votre situation change pour le mieux. De toute façon, avec la tour, ça veut dire qu'on sort la tête de l'eau. Hein. S'il y a eu des difficultés, vous voyez, la cigogne nous parle d'un changement et avec la tour, hein, c'est un changement pour une stabilité. Sur le plan relationnel, alors là, on aide quelqu'un. Vous voyez, je vous ai parlé peut-être d'un accompagnement pour un enfant. Donc, les Sagittaires qui sont vraiment touchés par ce message, vous allez recevoir une aide pour le bien-être de cette personne. Hein, un accompagnement soit par le biais des professeurs qui vont être à l'écoute, qui vont peut-être faire quelque chose de concret pour que cet enfant se sente mieux dans sa scolarité. Hein. Ou alors, j'ai pensé à autre chose, hein, peut-être que les professeurs vont vous tirer la sonnette d'alarme en vous disant les résultats scolaires ne sont pas très très bons, vous savez, pour le passage l'année prochaine, c'est délicat, tout ça. Ben, vous allez mettre en place une stratégie, peut-être un soutien scolaire supplémentaire pour aider cet enfant à passer dans la classe suivante, vous voyez, pour pas que, voilà, pour éviter, oui, le redoublement, hein, ou l'échec. Ou alors, ça peut être vraiment sur le plan thérapeutique ici. Hein. Allez, on va maintenant aborder votre tirage sentimental, les Sagittaires. Alors, non, c'est pas vrai. Ah, je croyais que ma... Pardon, excusez-moi les Sagittaires. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un énorme bruit. Bon, c'était dehors. Et en même temps, quand je me suis penchée vers la fenêtre pour voir ce qui se passait, je m'aperçois que vous ne voyez rien. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc d'où mon cri de mince. C'est pas vrai, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mes auditeurs ne voient rien. Alors je sais pas, là c'est en fait parce que je suis à contre-jour. Bon, je suis désolée. On va finir la vidéo comme ça. J'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Donc je disais, nous allons continuer avec la guidance sentimentale pour vous les Sagittaires. Ah, décidément le côté négatif, énergie toxique ressort, hein, pour beaucoup d'entre vous sur ce mois de mars. Bon, on vous dit qu'il y a une situation qui n'est pas saine quand même déjà depuis un petit moment. Hein, il y a un petit souci là ici. Oui, et on vous dit attention aux dépendances malsaines. Alors, bon, la pause. Ouais, là, je le ressentais déjà dans vos énergies générales, les Sagittaires. Il y a besoin de faire un break, la pause, parce que ça va plus du tout.
ça va plus du tout et vous sentez profondément que c'est ce qu'il faut faire. Donc pour moi, vous mettez peut-être en pause une relation dans laquelle, pour l'instant, ça ne fonctionne plus du tout. Et vous allez penser d'abord à vous ici. Pour moi, c'est son bonheur personnel que l'on privilégie ici. Donc peut-être que vous mettez en stand-by un lien. Parce que vous savez qu'en ce moment, soit vous n'êtes pas disponible aussi émotionnellement, hein, ou l'autre n'est pas disponible pour vous, du coup vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a des choses sur lesquelles, oui, vous ne vous entendez pas, vous n'êtes pas d'accord, il y a peut-être même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, et vous vous dites, la meilleure chose à faire pour le moment, c'est peut-être de faire une pause, et puis on verra. On verra à l'issue de cette pause ce que ça peut donner. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez profiter de cette pause pour faire les choses que vous aimez, pour reprendre aussi peut-être une vie sociale, reprendre contact peut-être aussi avec votre entourage amical que vous avez pour certains laissé de côté, parce que vous étiez justement centré sur votre vie de couple, sur votre vie de famille, sur vos enfants, vos responsabilités en tant qu'époux, qu'épouse ou partenaire de vie. Et puis, vous vous êtes un petit peu sacrifié, un petit peu mis de côté. Et là, vous réalisez que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, qu'en plus, ça n'a pas eu les résultats vraiment, on va dire, escomptés. Ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas aidé forcément votre couple. Donc, pause et on profite de la vie en attendant. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire la fête tous les soirs et que vous allez vous dire maintenant je suis célibataire et je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. C'est mettre en pause la relation parce que pour l'instant on n'arrive pas à se parler correctement. C'est ça, vous voyez la crise là. Dès que vous vous adressez la parole, ça part un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas de discussion saine et constructive. Et je pense qu'à l'issue de cette fin mars, eh bien, ce sera pour mieux vous retrouver. Parce que ça, là, vous voyez, cette énergie qui est au centre de votre tirage, eh bien, c'est une carte qui parle au contraire de renforcement de lien. Donc, le fait peut-être de mettre un terme à votre relation de façon non définitive pourra vous permettre de mieux vous retrouver à l'issue de cette pause. Voilà les amis pour votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Bye bye.